Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de cette série sur le grand oral et on va parler de ce que l'on appelle le non-verbal, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de la parole. Donc on va voir aujourd'hui tous les points sur lesquels il va falloir que tu t'attardes pour te préparer pour ce grand jour. Donc déjà, ce que je te conseille vraiment, c'est de t'entraîner d'abord chez toi devant un miroir. Pour ma part, quand j'étais plus jeune, je le faisais tout le temps. La petite astuce, c'est que pour éviter d'avoir à lire ces notes, je notais simplement 10 mots-clés. Je te conseille vraiment de faire ça parce que ces 10 mots-clés, ils me servaient juste en fait à structurer mes idées et comme ça me permettait en fait de suivre la chronologie de mon propos et de pouvoir un peu improviser, en tout cas d'apprendre à improviser tout en ayant les idées claires. Donc devant un miroir avec des mots-clés. Je te conseille également de t'entraîner devant tes amis, devant ta famille et même en classe si c'est possible devant tes professeurs, ça serait vraiment top parce que plus tu t'entraîneras devant des personnes différentes, plus tu gagneras en confiance en toi et plus tu seras à l'aise pour le jour J parce que forcément être devant un jury de 2 ou 3 personnes c'est parfois compliqué. Plus tu t'entraîneras en amont et plus ce sera simple pour toi le jour J. Donc dans le non-verbal, il y a globalement 2 choses. De 1, toute ta gestuelle, toute ta posture et de 2, l'intonation de ta voix. Donc on va d'abord s'attarder sur cette première partie. Tout d'abord, la posture, c'est-à-dire vraiment ton corps. Il faut que tu sois droit, un petit peu les épaules en arrière, ça te donnera un peu de charisme, une certaine confiance en toi. Moi-même, je sais que parfois, j'ai tendance à me balancer, à danser, c'est pas bien du tout. Ensuite, il va y avoir la gestuelle. C'est appuyer sur les bons mots, appuyer quand il faut. Ensuite, il faut que tu fasses attention à ton regard. Ce que je te conseille, c'est de passer de l'un à l'autre, comme si tu étais vraiment en train de leur parler. Donc, tu n'es pas en train de regarder le sol, tu n'es pas en train de regarder tes mains. Il faut vraiment que tu captes leur regard et presque que tu captes leur consentement, dans le sens où tu vas affirmer quelque chose, ils vont certainement, si tu arrives à lier un dialogue non verbal avec eux, peut-être hocher la tête sur certains de tes propos. Et ça va être hyper important et tu vas voir que dans ce cas-là, ils suivent. Ensuite, les expressions faciales. Moi, quand j'étais petite, je faisais de la gymnastique, pour anecdote, et on me disait tout le temps que ça comptait tout autant sur la poutre de sourire que de faire l'exercice. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que il faut devant ton jury que tu sois en train de sourire. Le jury va être bien plus avec toi dans tes propos si tu as une attitude ouverte, tout simplement. Donc, souris. Ensuite, les gestes parasites. Donc là, ça va être lié vraiment à ton entraînement. C'est-à-dire que pour ma part, par exemple, quand je m'entraîne devant un miroir, je sais que comme je bouge beaucoup mes mains, il m'arrive très souvent de jouer avec mes bagues. Donc tu remarqueras qu'en tournage, je n'en mets plus. Et pareil, je joue énormément avec mes cheveux. Donc en fait, quand dans le retour de la caméra, je me vois en train de jouer avec mes cheveux, je coupe, je recommence. À force, c'est très chiant, je perds beaucoup de temps. Donc désormais, j'ai appris à ne plus toucher mes cheveux. Maintenant, on arrive sur la voix, donc la diction. Donc la première chose à faire, c'est vraiment que tu arrives à bien articuler. Donc là, pareil, il faut que tu t'entraînes, certainement devant des gens pour qu'ils aient un regard critique sur ta prestation. Et moi, ce que je te conseille, c'est de faire toutes les petites phrases qu'on fait, même quand on se prépare pour chanter ou pour faire du théâtre. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Tout ça, ça marche très très bien. C'est peut-être une méthode un peu old school, mais au final, entre amis, c'est fun et je t'assure que ça va vraiment beaucoup t'aider. Donc second point, le rythme. Devant un jury, il ne faut surtout pas que tu parles trop vite. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu apprennes à maîtriser ta vitesse de parole pour que ton jury arrive à suivre. Tu vas traiter de sujets techniques, parfois scientifiques, parfois littéraires, mais quand même pointus, qui demandent une réflexion. Tu ne peux pas balancer ça comme si tu racontais tes vacances en Espagne. Ensuite, la puissance. Alors moi, tout le monde me dit que je parle beaucoup trop fort quand je tourne une vidéo, et c'est parce que je me suis entraînée, parce que je trouve que c'est important d'avoir une bonne puissance parce que ça te donne du charisme. Tu sais, on dit que les gens qui font du théâtre ou qui chantent s'entraînent face à la mer par temps de tempête. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de bruit et donc ils chantent le plus fort possible face à la mer parce que clairement, il n'y a pas de situation plus difficile pour se faire entendre. Ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner peut-être dans des énormes salles. Je sais qu'il y a des salles de concert par exemple et tu te mets tout en haut des gradins et t'essayes de faire en sorte que la personne qui est sur scène t'entende quand tu parles. Tu verras que l'exercice est bien plus difficile qu'il n'y paraît. En tout cas, il faut que tu saches qu'il est totalement normal que devant le jury, tu parles un peu plus fort
que lorsque tu parles à tes amis. Nouveau point, l'intonation. Alors il ne faut surtout pas que ton discours soit monotone. C'est-à-dire que par exemple, si je te dis une phrase et que je la dis comme ça, tout droit, toute monotone et qu'il n'y a pas d'intonation, et bien tout de suite tu vas me perdre. Pourquoi? Parce que j'insiste pas sur les mots importants. Tout comme ma gestuelle doit accompagner les mouvements de ma voix. C'est hyper important et c'est quelque chose qui va faire vraiment toute la différence. Ensuite, quelque chose que moi-même j'ai encore beaucoup de mal à faire, mais je m'entraîne, je me soigne, c'est les silences. Par exemple, à la fin de ta première partie, eh bien, il va être bienvenu que tu fasses une petite pause pour pouvoir enchaîner sur ta deuxième partie. Et c'est là que rentre également en jeu le sujet de la respiration. La respiration est également très importante. Si, tout comme moi, tu fais l'erreur de parler super vite et que tu ne t'arrêtes jamais et que comme ça, et ben bam, ta respiration elle se bloque. Et alors moi je te le dis, à partir du moment où elle se bloque, c'est fini. Enfin, le dernier truc, et là je pense que j'ai une astuce de ouf à vous proposer, c'est les tics de langage. Alors les en fait, les donc, il va falloir que tu repères l'expression que tu dis tout le temps. Et alors ma petite astuce, c'est que quand tu t'entraînes, tu la notes en énorme avec un marqueur noir sur un post-it et tu la scotches face à toi. Alors là, je peux te dire que si tu t'entraînes 2-3 fois avec ce post-it, avec ton erreur énorme en face de toi, ton cerveau il va faire tilt et tu vas arrêter de dire ce mot et c'est radical après, c'est fini pour toute la vie, c'est acquis. J'espère que tous ces points vont t'aider, mais sache qu'il n'y a rien de mieux que l'entraînement. Plus tu t'entraîneras, plus tu seras à l'aise pour le jour J. J'espère sincèrement que toute cette série de petites vidéos t'aura vraiment aidé. Donc vraiment, je te souhaite de réussir ce grand oral. Il n'y a pas de raison, tu as travaillé pour, crois en toi, tu vas y arriver. Et je te dis à très vite peut-être sur un nouveau projet.